Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 4 avril. La foi est abaissée. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 2 Corinthiens 6, 14, 15. De persécuter qu'ils sont devenus persécuteurs de. Ils en sont venus haïr les autres, c'est l'expérience du christianisme dans cette phase apostate. Lorsque les faux purs étaient abandonnés, que les liens avec le monde ont sapé les puretés, nous vous en parlons ici. Nous sommes au début du IVe siècle et de grands empires romains persécutent avec une telle férocité tous ceux qui professent croire en Jésus comme leur Dieu et leur Sauveur. De nombreuses autres persécutions avaient déjà été menées par d'autres empereurs romains, mais les plus sanglantes aient eu lieu de l'époque de Dioclétien. Au cours de ces persécutions, les chrétiens ont dû abandonner leurs maisons et vivre dans des grottes, des montagnes et même dans une ville souterraine au pied de rocs, les fameuses catacombes. Ils y enterraient leurs morts et vivaient avec ces cadavres. Ce qui était plus sûr que de tomber entre les mains des soldats affamés. Ils errent à travers le monde, mais avec le faux sûr que le Seigneur leur donnerait une récompense le jour de son avènement. L'empereur suivait le fils de Dioclétien, voyant qu'il ne servait rien de persécuter les chrétiens, puisqu'au moins la moitié de son empire était chrétienne. Promulguer un édit mettant fin aux persécutions, il favorisait également les chrétiens en officialisant leur religion et leur permettant de vivre, d'exercer des fonctions publiques et de jouir de tous les avantages matériels. L'empereur se lie d'amitié avec les chrétiens afin de les avoir pour son empire et de renforcer l'économie du royaume. Mais ces avantages pour les chrétiens étaient un piège infâme. Ce qui n'avait pas été obtenu par les persécutions le fut en temps de paix. La foi des chrétiens se refroidit, l'amour des richesses et du confort affaiblit le christianisme, et les quelques fidèles qui restaient virent les principes de la foi foulés aux pieds, et les commandements de Dieu qu'ils avaient si longtemps respectés commencèrent à être violés. Ceux qui étaient vraiment fidèles préféraient les temps de persécution, au moins, la foi des chrétiens était plus pure. Autant de le fouet se refroidit et d'amour du monde l'emporte, Satan tisse si bien ce toile que les chrétiens sont pris par la recherche du profit et l'accumulation des richesses. Les églises ont de moins en moins de participants à leur culte. La plupart n'assistent aux activités principales. Et le reste est abandonné parce que les communions avec Dieu sont rompues. Pour l'amour de l'argent et d'une position publique et d'un honneur monde. Les honneurs du ciel sont échangés, un sûr devenu ami du monde. Nous devenons ennemis de Dieu. En se liant d'amitié avec le monde, ils sont ennemis de Dieu. Par amour des distinctions terrestres, ils sacrifient l'honneur ineffable auquel Dieu les a appelés, celui de manifester les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Les spectacles, les jeux et les plaisirs sont d'autres choses qui attirent les chrétiens. Et il faut le suivre, ainsi que le fouet bête on perd le goût de lire les Bibles. On détruit les esprits et on préfère même de plus avoir connu l'évangile. C'est de cela qu'il faut se réveiller pour s'élever une foi plus pure, accepte ce que le Seigneur pour nous aimer le fouet, surtout la venue du Seigneur, nous aimons les héritages. Qu'ils soient ceux du ciel et piliers de la vie pour l'éternité. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com